Bonjour, bon matin, bienvenue dans cette avant-dernière rencontre hebdomadaire que nous avons ensemble. Donc c'est pas fini tant que c'est pas fini. On se revoit déjà la semaine prochaine, mais déjà aujourd'hui, je me sens un peu fébrile à l'approche de la fin, tout au moins de cette première série de rencontres que j'ai avec vous. Et c'est toujours un bonheur de vous parler. Ce matin, je vous amène à faire un lien un peu étriqué peut-être entre Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec, Raphaël Nadal, que tout le monde connaît comme un des ultimes champions de tennis, et vous. Qu'est-ce que vous avez en commun avec ces gens-là? En tout cas, ces deux personnes-là semblent avoir des recettes pour leur réussite et pour leur succès. Il y a des recettes, pourtant, qui ne servent à pas grand-chose. Et cependant, les ingrédients qui composent la recette, eux, dépendant comment est-ce qu'ils sont combinés, peuvent conduire à des résultats complètement différents. Et c'est ce qu'on va regarder. C'est un petit peu ce que je vous propose comme parcours rapide ce matin. J'ai une amie chiropraticienne, peut-être est-elle à l'écoute actuellement, qui me disait hier qu'elle remarque chez sa clientèle ils vont pas mal, ils n'ont pas des grands troubles de santé, ont besoin d'un peu de réajustement normaux ou usuels d'après un plan de séquence de traitement déjà préétabli, mais que néanmoins, sans aller mal, elle sent qu'il y a une morosité, ça va pas nécessairement bien, ils sont pas nécessairement sur leur coche pour autant. Alors, elle parlait d'une certaine lourdeur. Une certaine lourdeur qui est latente, qui est là constamment. Alors aujourd'hui, je vous propose un survol d'idées pour cette avant-dernière rencontre, de trucs et de faits saillants qui proviennent des pros de la performance. J'ai fait référence à Nadal, j'ai fait référence à Sophie Brochu, un survol de quelques-unes des idées et des pistes qu'on pourrait aller chercher, leur emprunter ce matin, on leur dira pas, mais qui sont vraiment essentielles pour nous tous, qui s'appliquent à nous tous, j'ai envie de dire, humbles mortels quand on n'est pas champion du tennis ou PDG de très grandes entreprises. Ceux qui sont d'ailleurs des humbles mortels, c'est peut-être le côté rassurant de l'affaire. Je suis Lucie Marois. Ça fait un sacré bout de temps que je vous parle de leadership, de transition et de vitalité. Et tout ce dont il est question aujourd'hui et dans les semaines antérieures, parce que quand on parle de ces trois thèmes-là, ça sous-tend beaucoup de choses. Vitalité physique, vitalité émotionnelle, vitalité financière, transition, ça n'a pas toujours besoin d'être des changements 180 degrés dans la vie. On est toujours quelque part entre un pas et un autre. Et tout ça, ça concourt au fait que vous restez patron, patronne de votre propre existence. Et ça, c'est le leadership personnel. Alors, aujourd'hui, encore une fois, c'est en 3 temps. Sophie Brochu d'abord, Raphaël Nadal ensuite, et vous, comme dessert à la fin de mes propos ce matin. Sophie Brochu se dit une marathonienne. Est-ce que c'est une marathonienne ou c'est une sprinter? Moi, je sais que je suis du genre un peu sprinter. Mais elle se dit marathonienne. Et vous? Et vous? Ça évoque quoi? Et qui êtes-vous là-dedans? Elle se dit marathonienne parce que, et je la cite, mon sport, c'est la durée. C'est de prendre un projet qui va devoir aboutir, qui ne peut aboutir que sur du long terme. Alors, je suis en panne, parfois, d'énergie, je suis en panne de souffle si je veux durer plus longtemps dans un projet qui ne demande que de la durée. Quand on est en panne, et que fait-elle pour être en panne? Elle se dit comme un coureur de fond qui doit gérer et régénérer son énergie sur une longue distance avec une recette très spéciale. Et vous voulez du renouveau dans vos vies actuellement pour la plupart. Vous avez envie d'avoir des nouveaux objectifs. J'ai aussi envie de secouer mes plumes, moi, en ce moment, de passer des nouvelles orientations, des nouvelles directions, de lancer des projets, même si ce n'est pas des grands bouleversements de vie, parfois c'est le cas, et pas nécessairement le cas. Puis en même temps, on ressent cette lassitude que je vais appeler une lassitude pandémique. Je crois que tout le monde sait à quoi je fais allusion ici. Sophie Brochu parle qu'on a tous un luxe à portée de la main, qui est le temps et qui est l'espace. 2 luxes à portée de la main, le temps et l'espace. Et elle regarde à chaque fois, pour durer, ces projets, c'est toujours de la longue durée, comment utiliser ces 2 luxes, le temps et l'espace. Quel espace que je peux me créer aujourd'hui pour me concentrer? Quel espace je peux me créer aujourd'hui pour m'évader? Quel espace, quelle plage de temps, quel espace je peux me créer pour être avec les autres?
Être toujours consciente de ce qu'elle fait dans le temps et où est-ce qu'elle le fait. Dans le temps et dans l'espace. Ça fait 100 fois qu'on peut se parler des choses comme ça, mais j'avais envie de vous rajouter cette notion-là que j'ai trouvée intéressante en lisant un texte sur l'effet A, dont Sophie Brochu est une belle ambassadrice, elle partage beaucoup de propos, et c'était pour elle de dire « Je porte attention aux deux luxes que sont le temps et l'espace. Comment les utiliser consciemment chaque jour. » Ça fait partie des ingrédients de recettes qu'on peut mal utiliser puis que le plat final n'est pas mangeable, ou qu'on peut mieux utiliser les ingrédients de la recette pour se concocter un coin de journée, un coin de semaine, où on va sortir de la morosité, où on va sortir de cette lassitude qui nous habite. Parlez de Nadal. Que diable est-ce que j'ai en commun avec Raphaël Nadal ou vous-même? Ben, Nadal, on va comprendre que pour lui, la performance, c'est peut-être pas la même notion que Sophie Brochu. C'est une affaire de cellules, c'est une affaire de santé de cellules, de santé du corps, c'est clair, mais c'est une affaire de musculation du coco ici, là. Hein? De musculation mentale. Certainement que Sophie Brochu a à travailler ça également. Mais c'est toujours plus évident, c'est toujours plus apparent, physiquement évident dans le cas des athlètes, n'est-ce pas? C'est souvent d'ailleurs qu'on va faire des parallèles entre la vie des athlètes, leurs caractéristiques et ce qui est nécessaire pour tout simplement être satisfait des résultats qu'on s'est dit qu'on avait envie d'atteindre dans une vie, petit, moyen ou grand résultat. Mais comment font-ils? Savez-vous? Non, mais savez-vous qu'un athlète, un joueur, je lis ici là parce que c'est une petite citation, les joueurs de tennis de calibre international ont une habileté à maximiser leur temps de récupération, à maximiser leur récupération sur une durée variant entre 20 et 60 secondes. Et quand je suis plus capable de dire j'ai pas le temps de m'arrêter, je suis plus capable de dire ben, j'ai pas le temps de prendre des vacances, je suis plus capable, indépendamment du style de vie de Raphaël Nadal et des autres sportifs d'élite, n'est-ce pas, quelqu'un qui a développé l'habileté à se régénérer pour retrouver la concentration, ralentir son rythme cardiaque, refocaliser sur l'essentiel, dans une durée entre 20 et 60 secondes, et je lis entre deux points. Taf, 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 je suis pas faute au tennis, tout à coup, il y a un point, ils s'arrêtent, le temps qu'ils se retournent, on les voit se retourner à la caméra, driller leur balle, respirer un peu, ils ont une série de petits gestes à peine perceptibles, routiniers, ça dure entre 20 et 60 secondes, et ils refocalisent, ils se relancent, et c'est la seule façon qu'ils maintiennent la haute performance. Et moi, j'ai l'impression que ça me prend 2 semaines de vacances pour régénérer. C'est sûr que c'est pas comme 2 semaines de vacances. Et quand ils retournent s'asseoir entre 2 sets ou je sais pas quoi, ils ont d'autres méthodes. Oui, bien sûr, le masseur, il vient se pointer et tout, pour recalibrer leur santé mentale dans certains cas, surtout si le match ne va pas très bien pour eux, mais pour aller rechercher des tonnes de facteurs qui les ramènent à se relever, à avoir régénéré la motivation, la détermination et l'énergie pour poursuivre. Ce dont les gens que je coach ont besoin, et moi aussi, d'une façon régulière, quotidienne, à tout le moins hebdomadaire. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser le fait de fermer les yeux, de étirer très simplement certains membres en particulier. La méthode Jacobson, la connaissez-vous celle-là? C'est à peine visible et vous pouvez le faire actuellement en m'écoutant si vous êtes assis ou si vous marchez. Il s'agit de se mettre à concentrer fort, pas concentrer, mais contracter fort, 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 les mains, les bras, peu importe, et de relâcher. Il y a comme effectivement un soulagement de stress qui passe à travers ça. Et puis finalement, bâiller. Bâiller, c'est des petits détails qu'on peut observer chez les gens en performance pour juste à un moment donné relâcher. Quoi qu'il en soit, ça prouve que ces petits indices-là font des gens qui, somme toute, sont ordinaires au départ, peut-être avec certaines qualités spéciales, Nadal, Brochu et compagnie, mais des gens qui sont aussi ordinaires peuvent faire beaucoup plus avec des ingrédients dans une recette qui sont différents de ce que vous avez. La sieste l'après-midi, la marche, certainement, mais d'une façon plus subreptice, subtile,
Comment pouvez-vous régénérer la machine d'une façon régulière? Les gens sont tannés de la pandémie. Les gens cherchent une porte de sortie quelque part. Les gens s'en trouvent, les gens s'en inventent tout en respectant les conditions normales les conditions dans lesquelles nous sommes assujettis actuellement, auxquelles nous sommes assujettis. Ceci dit, vous, vous, l'athlète de votre vie, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes encore vivant? Alors, vous avez encore la possibilité d'en saisir d'autres opportunités, de vous en créer des opportunités qui sont vivifiantes, des petits, des moyens ou des grands projets. Ne vous lâchez pas. On est depuis un certain nombre de mois, on frôle le nombre d'années dans lesquelles nous sommes plongés dans un autre modus operandi de nos vies quotidiennes. Ne vous lâchez pas. Ne vous abandonnez pas parce que le contexte a changé. Littéralement pas. Dormez en étant bien conscient que vous faites un cadeau à votre corps. Mangez en étant très conscient que vous faites un cadeau à votre énergie et pas juste de façon machinale. Et mangez mieux et dormir mieux en autant que faire se peut. Et c'est toujours possible de répondre oui à ça. Bougez minimalement, davantage, mais en étant conscient du cadeau que vous vous faites dans cet instant-là. Parlez avec d'autres personnes. Changez de sujet de conversation. Hey, vous n'en avez pas d'autres? Écoutez ceux des autres. Intéressez-vous à ceux des autres. Ça viendrait créer de la variété un petit peu dans le petit hamster qui est toujours en train de parler, de penser aux mêmes préoccupations ponctuelles, durables ou autres, mais qui crée dans le fond une espèce de cercle vicieux dont on n'arrive pas à s'échapper parce qu'on a plus de préoccupations que de solutions. Donc, cherchez des solutions en jasant en gang et non pas nécessairement en jasant tout seul. Et puis finalement, j'ai envie de dire, cherchez des sensations qui font du bien. Et permettez-vous, les deux luxes de Sophie Brochu, le temps et l'espace pour les savourer, pour les vivre. En respectant bien sûr votre santé mentale et physique. Mais quelles sont les sensations qui vous font du bien? En débordant, en dépassant ce qu'on lit, ce qu'on sait, prendre un bain relaxant, aller faire de l'exercice, etc., écouter de la musique. Ce que je vous propose, c'est de vous intéresser à quelque chose que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Pour venir faire diversion à ce coco-là, venir le déjouer, qui est toujours préoccupé à penser aux mêmes affaires, aux mêmes choses, aux mêmes sujets d'intérêt. La curiosité de découvrir, c'est probablement ce que je trouve des caractéristiques les plus évidentes et émerveillantes d'un enfant, d'une énergie d'enfant. La curiosité de découvrir, en sachant pas le danger qu'il y a, entre autres, de se mettre la main sur une plaque de cuisinière chauffante. Oublions le danger. La curiosité de découvrir, ça va nous faire rajeunir tout le monde. En tout cas, cet effet-là, littéralement, sur moi. Sophie Brochu, elle utilise tous ces ingrédients. Pourquoi? Pour prendre des risques. Elle est encore vivante. Nadal, il utilise tous ces ingrédients pour prendre des risques. Il en prend à chaque balle, à chaque décision de match. Et vous? Vous en prenez des risques, puis vous êtes encore là. Vous avez pris des risques. Un choix d'orientation dans vos études. Vous marier, c'est un risque. Avoir un enfant, c'est des risques, c'est un risque. Changer d'emploi, déménager, lancer un nouveau projet, une entreprise, recommencer, c'est tous des risques. Ce serait peut-être se rendre compte que les risques, ça pourrait contribuer à notre régénération de cette élimination, dans le but d'éliminer cette morosité dans laquelle nous sommes. Et si toutefois, vous avez perdu le cap, ça me fait penser à un programme que j'ai mis sur pied, des ateliers Cap sur soi. Ça me fait penser que si vous avez envie que j'injecte des petits morceaux de Cap sur soi dans une conversation avec vous, allez faire un tour sur luciemarois.com/coaching et ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Pourquoi? Parce que de remettre le cap sur soi, comme Sophie Brochu, la marathonienne, comme Raphaël Nadal, ils ont dans les ingrédients quelque chose qui les maintient sur la trajectoire du cap qu'ils visent, mais en utilisant certains ingrédients qui leur sont propres. Quels sont les vôtres? Qui vous sont propres, finalement. Et comme eux, ils ont des gens qui les soutiennent, ils ont des conseillers, ils ont des coachs, vous le savez. Je me propose de vous passer un petit coup de fil, si vous m'en laissez la possibilité, pour juste échanger avec vous
et vous donner les pistes où les trouver, vos compas, vos radars pour déterminer ce qui est à réajuster pour remettre le cap sur vous. Je vous reviens la semaine prochaine avec la dernière, qui devrait, je l'espère, faire une espèce de tout, de rassembler, et non pas de réviser tous les thèmes que j'ai abordés pendant 19 semaines maintenant, mais ce qui m'apparaît être le meilleur résultat à vous proposer. Je suis Lucie Marois. Je parle de leadership, puis je vais continuer à amener ce qu'il faut pour que vous fassiez des belles transitions. Et à la semaine prochaine, 8 heures. Bonne journée.